VSAV1, départ VSAV1 pour une assistance malaise. Avant l'accident, je me disais, ouais, on est pompiers, il se passe rien, tout va bien, quoi. J'aurais pu tout perdre pour la vitesse et pour quelques secondes de gagner. Bien sûr, il y a une montée d'adrénaline, il y a l'inconnu. J'arrivais à plus de 100 km/h, le choc a été extrêmement violent. J'ai envie de porter assistance, secours, je prends des risques. Il aurait eu sa ceinture, il serait peut-être pas mort aujourd'hui, quoi. Il devait être 15h20 quand le bip a sonné. Donc l'adrénaline est montée, j'étais stressé. Au moment où le bip se met à sonner, il y a comme un moment de flottement. Le temps qu'on capte qu'on va partir en intervention. J'ai pris ma voiture, donc je me disais que j'étais en retard alors que pas du tout. J'étais bien en avance, donc j'ai roulé très vite, donc plus de 100 km/h. Et ça se passe vraiment qui se passe assez rapidement, on ne se rend pas forcément compte, on n'a plus aucune notion du temps du coup. Donc ce qui fait qu'on va faire au plus vite possible. Sur la route, on va être un peu moins respectueux du code de la route, des limitations de vitesse. On prendra forcément un peu plus de risques. Un automobiliste m'a grillé le stop, donc la priorité. Et pour l'éviter, je me suis encastré dans un pignon de maison. On n'a qu'un objectif en tête, rejoindre le centre de secours le plus vite possible. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on ne veut pas faire perdre de temps aux collègues. La deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir un collègue qui nous fasse toujours la remarque ou du regard. Ça suffit. On perd du temps, dépêche-toi. Il y a eu une discussion avec mes collègues qui m'ont dit tu vois, on t'avait prévenu, mais maintenant, on est une équipe. Donc, on va t'attendre aux interventions qui ne sont pas d'urgence vitale. Et on partira sereinement, on partira ensemble. Parce qu'on est une équipe, donc une équipe, ça se soutient. On est solidaire. Je ne vais pas risquer encore ma vie et celle des autres pour gagner 30 secondes supplémentaires, c'est vraiment n'importe quoi. Non, ça ne sert à rien de rouler vite. Le ticket de départ va nous conditionner, à savoir que aujourd'hui, si vous prenez un ticket de départ et si vous lisez enfant de 3 ou 4 ans en arrêt ventilatoire, SMUR au départ, à ce moment-là, vous avez un conducteur qui a déjà une montée d'adrénaline par rapport au ticket et il va y avoir forcément un comportement routier à risque à ce moment-là parce qu'il y a cet effet d'urgence par rapport à cet enfant qui va être en arrêt ventilatoire et c'est ce qui est difficile de canaliser quand on est conducteur. Il faut y aller rapidement, mais justement, pour pouvoir porter secours, il faut arriver entier. Et mon rôle aujourd'hui est justement de veiller à ce que mon conducteur ait un comportement adapté par rapport à une situation. Donc c'est aussi l'aider. On est 3 dans le véhicule. Le conducteur, à ce moment-là, lui, va peut-être être focalisé ou va peut-être pas voir certains détails qu'un chef d'agré va voir. Donc sur tout ce qui peut se passer sur un comportement routier. Rentier à droite. À droite, c'est bon. C'est bon. C'est pas toujours facile parce que on part en intervention, on a le ticket de départ, on pense à son intervention et on peut oublier et on peut avoir aussi ce sentiment, c'est vrai, de surhomme ou je suis pompier et puis je suis dans la routine. Je n'ai jamais mis la ceinture dans le véhicule de secours, il ne m'est jamais rien arrivé. Un collègue sapeur-pompier professionnel à Granville, ils partent en intervention pour accident grand axe et en fait lors d'un demi-tour au niveau de la route, ils ont percuté un véhicule. Sur les 3 personnes à bord du véhicule, 2 éjectés et dont mon ami qui était dedans éjecté et décédé à l'arrivée des secours. Le comportement de chacun doit être révisé. C'est-à-dire que le port de la ceinture maintenant, il devrait être systématique. La vitesse doit être adapté au niveau de l'intervention. Je pense que le gros travail, c'est accompagner l'ensemble des agents sur l'appréciation de cette notion d'urgence. Parce que le magistrat, lui, il est très basique, il est très pragmatique. Il va vraiment apprécier si une vie était ou pas en danger.
Donc lui, s'il estime qu'une vie n'était pas en danger et qu'on était sur un dégât des eaux, il ne va pas comprendre pourquoi on a mis tellement de personnes en danger pour ce type d'intervention-là. Mais la première chose pour faire baisser le risque de décès, c'est le comportement individuel, une remise en cause de chacun.